Bien, je passe à l'exercice 7.4. Donc dans l'exercice 7.4, on vous donne une matrice A. Je vais appeler C1, C2, C3 les colonnes. Donc première question, on vous demande que remarque-t-on sur les colonnes de A. On remarque que la somme des colonnes, elle vaut 0. Voilà, c'est ça qu'il faut remarquer. Donc dans la deuxième question, donc, on vous demande d'en déduire sans calcul une base et la dimension de im de A. Alors je reviens un petit peu à ce qu'on disait en classe. Donc je vous rappelle que im de A, donc c'est vect de C1, C2 et C3. Donc ça c'est par définition. Mais comme vous avez par exemple là, je peux en déduire que C3 c'est égal à moins C1 moins C2. Comme C3 c'est une combinaison linéaire des autres colonnes, je peux l'enlever de vect 2. Je peux l'enlever de là. J'aurais pu enlever C2 ou C1 aussi, par le même procédé, parce que, vous vous rappelez, j'ai pas de 0 au niveau du C2 ou du C1. Donc quand j'ai une combinaison linéaire qui me donne 0 et que j'ai pas de 0 devant l'un des vecteurs, je peux l'enlever de ma famille génératrice. Si j'avais un 0, je ne peux pas l'enlever. Hein. Donc on fait les choses calmement selon la propriété du cours qu'on a vu dans le chapitre 6. Donc C3, c'est une combinaison linéaire des deux, je peux l'enlever de vect. Donc ça, c'est vect de C1, C2. J'aurais pu enlever C1 ou C2 aussi, on a dit. Voilà. Et comme C1, C2 sont des vecteurs non collinéaires, alors C1, C2 forment bien une base de im de A. D'accord? Donc C1, C2 est une base de im de A. Et du coup, im de A, sa dimension, d'accord? Donc sa dimension, C2. Donc je vous ai dit, je rédige vraiment forme brouillon. Donc voilà pour la première et deuxième question. Là, c'était plutôt la deuxième question. Voilà. Alors ensuite, c'est pas fini. On cherche les équations de im de A. Donc pour avoir les équations de im de A, je vous rappelle comment on fait. Donc, on pose la base sous forme explicite, comme ça. Donc moins 1, 2, 1. Et on cherche la réduite de Gauss de ça, à laquelle on a ajouté le vecteur x, y, z. Donc c'est la matrice de Gauss augmentée de x, y, z. Donc là, je fais au brouillon, hein, je ne rédige pas L1, L2, L2, L3, prend, etc. Mais vous devez le faire, hein, vous devez le faire, ça fait partie de la rigueur qu'on attend de vous. Donc ici, je conserve L1, je vais faire 2L2 plus L1, donc ça va me donner 0, 3 et 2Y plus X. Ensuite, je vais faire 2L3 plus L1, donc 0, moins 2, moins 3, donc là j'ai moins 3, et donc je vais avoir 2Z plus X. Ensuite, dans la dernière étape, donc je conserve la première ligne, je conserve la deuxième ligne, bien entendu. De toute façon, elles ne me servent plus à rien, ces lignes. On rappelle que pour trouver les équations, il faut regarder les lignes où on n'a que des zéros dans la réduite de Gauss. Et donc là, en faisant la dernière plus la troisième, je vais me retrouver avec ça. Donc je vais me retrouver avec 2x plus 2y plus 2z. Donc, une équation de im de A. Donc im de A n'est régie que par une seule équation. Donc on vous disait les équations, mais on fait comme si on ne savait pas qu'il n'y en avait qu'une. Donc l'équation de im de A, c'est 2x plus 2y plus 2z égale 0, ou bien x plus y plus z égale à 0. Donc je vous rappelle ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'un vecteur de composante x, y, z n'appartiendra à im de A que si, donc si et seulement si, il vérifie cette équation. Ce qui est le cas, il faut absolument le vérifier, ce qui est le cas déjà pour C1 et C2. D'accord? Ça plus ça plus ça, ça fait 0. Ça plus ça plus ça, ça fait 0. Voilà. Donc, on a bien attrapé l'équation de im de A. Alors, question numéro 3. Donc, d'après le théorème du rang, vous avez trois colonnes ici, im de A est de dimension 2, donc la dimension de ker de A, okay, donc c'est forcément 1. Donc, c'est encore une fois, comme dans les exercices précédents, il suffit de trouver un vecteur ici, tel que quand vous en fassiez le produit avec A à gauche, ça vous donne le vecteur nul. Donc pour ça, il suffit de trouver une combinaison linéaire des trois colonnes qui vous donne 0. Mais on en connaît déjà une, puisqu'on a dit que la somme des trois colonnes était égale à 0. Donc ce qui veut dire que A fois 1, 1, 1, première colonne plus deuxième colonne plus troisième colonne, ça fait le vecteur nul, ça fait le vecteur 0, 0, 0. Okay. Donc 1, 1, 1 appartient à un ker de A qui est de dimension 1. Donc ker de A, c'est égal à vect de 1, 1, 1. Voilà.
Donc je n'entre pas dans les détails, je l'ai fait dans les exercices précédents. Donc 1, 1, 1 est une base, voilà, de ker de A. Alors, ensuite, question 4. Donc on vous demande de déterminer donc im de A inter ker de A. Alors là c'est intéressant, je reviens à ce que je disais à l'exercice 7.1. Comme ici vous avez une matrice carrée n égale P, donc je vous rappelle que im de A c'est un sous-espace vectoriel de Rn, donc là de R3 parce que j'ai 3 lignes, alors que ker de A est un sous-espace vectoriel de Rp, le nombre de colonnes. Mais comme P égale n ici, donc les deux sont des SEV de R3. Donc, on peut les comparer. On peut en chercher l'intersection, on peut en chercher l'union, par exemple. Donc, on peut vouloir savoir si l'un est inclus dans l'autre, etc. Donc, voilà ce qu'on a. Donc, c'est tout à fait légitime de parler de l'intersection. Alors, je vais vous montrer deux méthodes ici pour trouver l'intersection, mais qui vont se ramener finalement à la même chose. Donc, on peut d'abord utiliser une méthode bourrin, quoi. On y va. Alors, on considère un élément... je vais considérer un élément de im de A inter ker de A. Je vais l'appeler par exemple, je sais pas, soit U, un vecteur de im de A inter ker de A. Ok. Donc puisqu'il appartient aux deux, eh ben, ça veut dire que U, il est forcément une combinaison linéaire de chacune des bases de ces deux sous-espaces vectoriels. Donc U, il va s'écrire par exemple sous la forme 1, 1, 1 avec A appartenant à R. Donc il existe un A appartenant à R tel que U est égal à ça. Et U va aussi être une combinaison linéaire de C1 et de C2. Donc il va aussi s'écrire B fois 2 moins 1 moins 1 plus C fois moins 1, 2, moins 1. Et donc de ces deux choses-là, vous allez avoir que finalement A fois 1, 1, 1 c'est égal à B fois 2 moins 1 moins 1 plus C fois moins 1, 2, 1, ce qui m'implique que A fois 1, 1, 1 moins B fois ça, moins C fois ça, doit être égal à 0. Et finalement, ça m'amène à la résolution du système, A moins 2B plus C égale à 0, ou bien A et A plus B moins 2C égale à 0, A plus B moins C égale à 0, d'accord? Et donc finalement, ça revient à résoudre le système dont la matrice est 1, 1, 1, moins 2, 1, 1, et puis 1, moins 2, moins 1, d'accord? Donc ça c'est la matrice du système, donc il suffit que j'en cherche une réduite de Gauss en fait, le deuxième membre étant nul. Donc en fait c'est un système homogène, ça veut dire dans le second membre il est nul. Donc je vais chercher une réduite de Gauss de ça, ok? Donc réduite de Gauss, donc là pareil, hein, je rédige pas, ok? Donc je vais avoir 1, moins 2, 1, je ne touche pas à la première ligne, deuxième ligne moins la première ligne, donc 0, 3, moins 3, troisième ligne moins la première ligne, donc 0, sauf erreur de calcul, 3 et 0. Ensuite, ça va me donner, donc je ne touche pas à la première ligne, donc je ne touche pas à la deuxième ligne non plus, et je fais celle-là moins celle-là pour enlever le 3 qui est là, donc je vais avoir 0, 0, 3. Donc j'obtiens une matrice réduite de Gauss de dimension 3, donc une 3, 3, qui admet 3 pivots, d'accord? Il s'agit donc d'un système de Cramer, mais comme le second membre il est nul, donc le système de Cramer a une seule solution, le second membre est nul, donc la seule solution c'est le vecteur nul. D'accord? Donc ça veut dire que ici, mon vecteur U, ça ne pouvait être que le vecteur nul. Voilà. Et donc, im de A inter ker de A, c'est donc égal au vecteur nul. Ok. Alors maintenant, je vous présente une petite variante de cette méthode, mais finalement on va s'amener, hein, on va se ramener à résoudre la réduite de Gauss de ça, mais sans introduire tout le B, le C et le A. Alors, en fait, l'idée c'est quoi? C'est de se dire que im de A inter ker de A, c'est l'intersection de deux sous-espaces vectoriels. Donc c'est un sous-espace vectoriel. Voilà. Donc si c'est un sous-espace vectoriel, déjà par exemple, je sais pas moi, ça pourrait être le vecteur nul en soi. Donc le vecteur nul formerait un sous-espace vectoriel de dimension 0. Ça pourrait être un sous-espace vectoriel de dimension 1. D'accord? Mais comme ker de A est déjà de dimension 1,
et que ce sous-espace vectoriel intersection lui-même pourrait être de dimension 1, mais comme le sous-espace vectoriel il est inclus dans ker de A, puisqu'il doit être inclus dans les deux, et ben ce serait lui-même ker de A. C'est-à-dire que finalement, vous n'avez pas trop de choix. C'est-à-dire que ça ne peut être que deux choses finalement. Ça ne peut être que soit le vecteur nul, soit ker de A en soi, parce que ker de A est de dimension 1. Et ça ne peut même pas dépasser ker de A, ça ne pourrait pas être im de A qui est de dimension 2 par exemple, parce que ça ne collerait pas avec im de A inclus dans ker de A. Un espace de dimension 2 ne peut pas être inclus dans un espace de dimension 1. D'accord? Donc vous méditez ça, je ne sais pas si vous m'avez bien suivi, mais méditez-le et reposez-moi la question lors de la visioconférence si vous voulez. Voilà. Et donc du coup, pour savoir si c'est vecteur nul ou ker de A, donc déjà, le vecteur nul, il est forcément dans les deux. Donc il n'y a plus qu'à savoir si le sous-espace que vous avez, il est de dimension 1 ou il est de dimension 0 finalement. Okay? Donc ce qu'on va faire là, nous, pour savoir si c'est ker de A, il suffirait juste de montrer que la base de ker de A, d'accord, elle est inclue, alors puisqu'elle est déjà, elle est incluse dans im de A. D'accord? Donc si vous montrez que ker de A est inclus dans im de A, bah, im de A inter ker de A, ça ne peut être que ker de A. Donc ce que je vais faire là, bah, je vais prendre la base de ker de A, et je veux montrer si elle est liée avec la base de im de A. C'est-à-dire que si elle est dans im de A elle-même. Donc ce que je vais faire, bah, je prends la base de im de A et de ker de A, donc par exemple, voilà, comme ça. Voilà. Et je cherche à savoir si ces trois colonnes forment une famille liée ou libre. Ça veut dire que ça revient à faire ce que j'ai fait là. Parce que là, j'ai la même chose. Donc ici, je cherche une réduite de Gauss. Comme j'ai une réduite de Gauss qui obtient 3 pivots pour 3 lignes, il s'agit d'une famille libre. D'accord? Donc il est impossible que ça, ce soit une combinaison linéaire des deux colonnes qui sont là. Donc, le vecteur de la base de ker de A ne peut pas être dans im de A. Il n'est pas combinaison linéaire de la base de im de A. Donc comme il ne peut pas l'être, eh ben, ça veut dire que ker de A n'est pas inclus dans im de A, et donc forcément l'intersection, ça ne peut pas être lui. Donc c'est forcément le vecteur nul. D'accord? Donc c'est une réflexion un petit peu plus technique, mais qui finalement s'amène à ça, donc autant faire celle-là. Enfin, c'est vous qui voyez. Donc voilà pour le set 4.